Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer nos séries de formations sur le même projet Pack complet RPC-2. Nous allons donc achever la formation sur les dimensionnements d'un radier général. Alors, ce que nous allons faire tout à l'heure, on va continuer ce qu'on avait déjà commencé. Ensemble avec vous, il y a quelques jours passés, on avait vu comment l'ingénieur peut vérifier le poinçonnement d'un radier général. On avait vérifié pour une hauteur de 100 cm, mais aussi pour une hauteur de 50 cm, puisqu'on avait des hauteurs après avoir prédimensionné dans les radiers. Et aujourd'hui, nous allons enchaîner les calculs afin de dimensionner directement ces radiers. Alors, c'est que je voulais également souligner que jusqu'à ce stade, nous travaillons toujours sur les radiers plats. Sur les radiers plats. Et après, on pourra passer maintenant d'un radier plat à un radier nerviré. Donc, connectez-vous déjà, donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez le contenu ainsi que partagez. Les amis, comme je l'avais dit la fois passée, dans cette formation, l'idéal est que vous puissiez d'abord maîtriser le fonctionnement, les déroulements en fait des calculs ainsi que le dimensionnement d'un radier général. Mais pendant que vous allez modéliser les radiers, ne soyez pas seulement pressé de modéliser, mais il faut maîtriser les enjeux pour ne pas commettre des erreurs. Par exemple, ici, vous allez remarquer que la fois passée, lorsqu'on avait modélisé ces radiers, on avait un petit signe de fois ici. OK? Un petit signe de fois ici sur les radiers. C'était dit à quoi? C'était justement puisqu'on avait choisi en fait les mauvais modèles des calculs ou les mauvais modèles de modélisation. Vous voyez, donc c'était à ce niveau ici. Raison pour laquelle, avant de progresser, je voulais dire un mot là-dessus. Et si par contre que vous n'avez pas tenu compte de ce paramètre de modèle, ok, vous allez voir pour le moment, donc ça a été modifié. Donc j'ai pris le modèle coq. Pour les cas des radiers ici, je pris le modèle coq pour que ça soit considéré en fait comme un élément plat. Ok, mais par contre, si je prenais par exemple plancher, ok, et diaphragme rigide, vous allez vous rendre compte que ce ne sera pas considéré exactement comme le modèle coq. Alors, lorsque vous allez lancer les calculs pour faire la cartographie des panneaux, vous aurez des soucis, vous aurez vraiment des grands soucis. Vous allez voir que pour les dalles d'habitation, la cartographie va se faire sans problème, mais pour les radiers générales, ce ne sera pas visible. Vous voyez, donc ça déjà c'est un élément qui peut compliquer qui peut vous compliquer dans les calculs, mais aussi dans vos analyses. Donc, l'idéal est que vous puissiez prendre d'abord le modèle coq ici, et puis vous allez modéliser sans problème. Alors, et aussi, je vous avais montré comment on peut tenir compte de l'élasticité du sol sur les radiers générales. Donc, on avait vu ensemble avec vous comment calculer, par exemple, les radiers, comment calculer plutôt les coefficients d'élasticité du sol, ok? Mais si par contre que vous avez déjà les coefficients de l'élasticité du sol, eh bien, ce que vous êtes obligé de faire, c'est tout simplement d'insérer directement la valeur de Kz. Vous insérez la valeur Kz, et je vous avais dit que les Kx et les Ky, généralement, on prend les 10% des Kz. Ok, donc, les renversements ou les glissements, là, vous allez mettre aucun. Ok? Donc, pour comprendre ça, je m'irai tout simplement vous rappeler ou vous demander de jeter un coup d'œil sur les deux formations que je postais récemment ici. Donc, vous allez bien comprendre tout ce que je suis en train de dire. Alors, maintenant, les amis, je pense qu'on peut évoluer. Regardez, ce que je vais premièrement faire, on va commencer d'abord avec sur le maillage des radiers générales. OK? Regardez très bien la procédure et notez s'il faut noter pour ne pas commettre des erreurs.
bienvenue sur Jinkonga Tutoriel et grandissons ensemble. Dans cette formation, nous allons voir ensemble avec vous comment tenir compte de maillage dans un radier général et puis calculer les radiers jusqu'à tel point que nous allons le dimensionner. Alors, comme je l'ai dit au début de cette formation, cette chaîne a été conçue justement pour aider notre communauté de pouvoir bien maîtriser les dimensionnements, mais aussi les calculs des structures. Donc, dans cette formation, nous décortiquons plusieurs sujets très intéressants qui peuvent vous aider de devenir de plus en plus expert dans les calculs des structures. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire d'abord le maillage de ces radiers générales. La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais commencer d'abord par la sélection. Ok, par la sélection, je viens là, je vais prendre d'abord la sélection spéciale et puis par couleur. C'est beaucoup plus sympa pour moi pour ne pas sélectionner des éléments que moi je ne veux pas travailler dessus. Et donc là, je prends panneau, je vais cliquer sur attribut. Je prends directement radier plat avec son épaisseur de 100 cm. Alors, une fois que le radier est sélectionné, je viens ici. Je vais prendre donc option de génération du maillage. Je clique. Alors, à ce niveau ici, ce que moi je vais faire, je vais essayer un peu de modifier un tout petit peu et les dimensions ou je dirais même la section de maille, puisque je vais l'agrandir un tout petit peu pour me permettre, pour faire de manière à ce que tout soit beaucoup plus sympa. Donc, je viens ici. Au lieu de travailler avec la taille par défaut de 30 cm, ok, donc de 0,30 m, alors moi je vais augmenter ça un tout petit peu, je prends des 60. Ok, je prends des 60 puisque je suis en train de regarder aussi l'envergure du bâtiment. Alors j'aimerais que l'étude des radiers se fasse correctement. Je prends 60 et puis je peux cliquer de l'autre côté ici. Ok. Au niveau des paramètres de la méthode, ici également je peux augmenter un tout petit peu. Là je prends même 40. Vous voyez, donc je vais modifier. À la base, j'ai pris 0,60 m, donc 60 cm. Et puis, dans le paramètre de la méthode, là, j'ai pris 40 cm. OK? Alors, maintenant, ce que je vais faire, je peux soit rentrer d'abord ici, option avancée. L'option avancée, voilà, les 40 est là. De l'autre côté, 60. Et donc, là, déjà, c'est bon pour moi. Je me dis quoi ici? La méthode de Delaunay-Kunz, c'est génial. OK, je vais cliquer sur OK. Et puis maintenant, je viens ici, je vais donc générer ça. Alors avant de faire ça, je peux soit isoler, si je veux, je peux même isoler d'abord les radiers générales, comme ça je le fais de l'autre côté, pour que ça puisse pas beaucoup traîner. Vous voyez? Donc je peux soit l'isoler ici. L'isolement, c'est toujours important puisque ça vous donne en fait une précision de l'élément de là où vous travaillez actuellement. Vous voyez comme à présent, regardez comment j'ai l'isolé. Voilà. Déjà ici, je n'ai pas d'appui, mais ça c'est tout simplement au niveau de la cage d'ascenseur. Donc c'est tout à fait normal. Ok, mais au niveau du radier général, je n'ai pas d'appui. Donc je clique sur générer le modèle des calculs. Ok. Alors je vais patienter, je vais voir maintenant ce que le logiciel va me donner ici. Voilà. Alors, c'est comme je viens de vous dire, donc pourquoi j'ai modifié en fait le maille de ces radiers générales. C'est justement pour permettre à ce que les calculs soient beaucoup plus rapides. Ok, puisque vous le savez très bien lorsque vous avez de mailles peut-être très petites et ça vous rapproche aussi de la précision, bah, il faut voir aussi l'envergure du projet ou des bâtiments. Ça, c'est un bâtiment RP7-2, donc en réalité en termes de niveaux. Et si je considère aussi les rez-de-chaussée, je peux dire c'est comme si que nous sommes un bâtiment 10 niveaux. Ok? Et donc raison pour laquelle j'ai augmenté un tout petit peu pour me faciliter au moins le calcul. Là, je vais patienter puisque je viens de lancer déjà les calculs des maillages. Et donc, je patiente. C'est bon? Alors, je peux rentrer maintenant sur V ici. Je vais rentrer. Je rentre un peu rapidement là. Voilà, je prends celui ici puisque je vais rentrer vraiment sur le projet dans son entièreté. Ok. Alors, là maintenant, je peux fermer ça.
je relance encore les calculs dans son ensemble. Ok. En fait, pourquoi j'ai relancé les calculs ici? Ce n'est que pour faire la descente des charges. Puisqu'il faut comprendre que les calculs d'émaillage est différent avec les calculs de l'ensemble des projets, hein, puisque là, il faut relancer les calculs. Je vais encore patienter. Voilà, déjà, vous voyez ici nombre d'horaires 0, nombre d'avertissements aussi 0. Ok, puisque je viens de porter les corrections. Ok, je vais patienter maintenant. C'est fini avec les calculs. Et donc, là, je vais vérifier d'abord d'autres valeurs ici. Voilà, là, je clique d'abord à vide. Je vais d'abord désélectionner ça, annuler. Voilà, cliquer à vide. Alors, je peux enlever rapidement. Ça, je n'en ai pas besoin. Ok, là c'est bon déjà. Je vais faire quoi également ici? Attendez. Je viens d'abord là. Je prends avec LS. Ok. Avec élu. 245. Ok, bon, on va essayer un peu d'aller rapidement. Je vais vous montrer les astuces. Déjà, ces niveaux, si par contre que je vais voir d'abord les diagrammes, attendez, ça c'est concernant l'effort normal, que je peux soit d'abord décocher. Ok, que je peux décocher si je vais. Ce qui est important pour moi à ce stade ici, c'est d'aller directement au niveau de la cartographie. Bon, je vais d'abord reprendre ma sélection ici. Je prends sélection spéciale, sélection parculaire. Je vais prendre seulement les radiers. Prendre seulement les radiers. Barre ici, je prends panneau, attribut et puis radier. Voilà. Avant même de l'isoler, je viens là, je prends cartographie des panneaux. Là maintenant je peux l'isoler, je l'isole. Je vérifie d'abord le moment fléchissant suivant la direction des X. Je vais voir d'abord à quoi ça ressemble. Pourquoi pas visualiser directement aussi ces valeurs. Vous voyez, vous allez voir ici, d'autant plus que je n'ai pas assez des colonnes, donc c'est seulement au niveau des colonnes. Voilà, dans la valeur max ici, je vois c'est 2446.66. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà beaucoup. Donc ça, je peux soit enlever. Ok. C'est déjà beaucoup. Le max, c'est là où vous voyez les rouges. Attendez. Oh, je vais fermer un truc important. C'est pas grave. Je vais refaire encore. Voilà, je patiente d'abord le temps que ça tourne. Ça prend beaucoup de temps. Je vais l'isoler encore. Il y en avait déjà, je crois que je peux tout simplement cliquer sur V5 au lieu de l'isoler encore. Il y en avait déjà, je crois. Voilà, bon c'est ça. Alors, maintenant je peux voir aussi suivant la direction des Y ici, à quoi ça ressemble. Suivant la direction des X,
c'est beaucoup plus max, hein, puisque là c'est 300, non c'est 3306. C'est Y, c'est suivant la direction des Y que je trouve une plus grande valeur. Voilà, donc là, X, Y, là ça donne quoi ici? Voilà, donc, ok, c'est un peu limité. Ce qui est important pour moi ici, je vais voir d'abord la réaction du sol. Ok, la réaction du sol, c'est ce qui est beaucoup plus important. Je vais voir comment le sol se comporte. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est dit justement par rapport au coefficient de l'acier du sol également qu'on avait appliqué. Regardez comment le sol se comporte. Vous voyez, donc vous avez des valeurs là un peu partout. Vous avez des valeurs, ainsi de suite. Mais si par contre que je vais attendez, bon c'est niveau, ça je peux d'abord enlever. Je vais rentrer ici, je prends d'abord coupe sur panneau. Donc à ce niveau ici, vous pouvez même voir les diagrammes, hein. Je peux voir les diagrammes des réactions du sol. Ok. Bon, là c'est juste question de les définir en fait. De le définir. La définition de ce diagramme est fonction justement des axes. Et fonction des axes. Donc c'est à vous-même. Et c'est à moi de voir. Je peux le faire soit suivant la direction des Y, tout en considérant bien sûr l'axe parallèle ici. Ok, donc je clique d'abord ici. Le premier point, je clique là. Et puis le deuxième, je vais le faire jusqu'ici par exemple. Vous voyez? Après maintenant ici, je vais voir directement les efforts réduits, moments réduits aussi. Détail de l'autre côté. Bon, je vérifie d'abord pour les moments, suivant la direction des X, extrêmement. À ce niveau ici, je peux spécifier aussi le valeur principale. Ok, par exemple, dit à la contrainte effort des membranes et tout ce qui va avec. Bon, je n'en ai pas besoin. Composer, là aussi je passe. Je m'en vais d'abord sur le paramètre. C'est bon, les diagrammes maintenant. Le diagramme ici, la description. Ok, je peux chercher à connaître aussi la description. Et puis là, je peux appliquer. Là, je peux maintenant appliquer. Et donc, je vais patienter. Je vais voir ce que... Voilà. Vous voyez ici. Regardez les diagrammes ici. Donc, c'est vraiment beau à voir, hein. Donc, vous avez une idée claire, en fait, des diagrammes. En faisant, bien sûr, la coupe. Ok? En faisant la coupe sur panneau. Donc, cet onglet, c'est très, très important pour bien calculer les radiers, puisque vous aurez, en fait, une idée claire de l'évolution de vos valeurs, en fait. Ok? Vous avez les diagrammes, le max, donc c'est à ce niveau ici. Ça fait 645.81. Et le min ici, ça fait 293.42. Donc, pour bien voir les diagrammes min, c'est juste question de faire ceci. Vous voyez? Regardez à quoi ça ressemble. Donc, vous avez le min et les max. Ici, donc, je peux faire ça pour voir les deux au même moment. Ok? Voilà. Je vais rajouter une autre coupe. Là, je peux cliquer ici. Bon, avant de faire, je peux soit cliquer sur nouvelle, hein. Je clique d'abord sur nouvelle. Ok, et puis je clique là. Et de l'autre côté. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Parce que je n'ai rien modifié. Puis j'applique. Voilà. La deuxième coupe est là. Donc, vous voyez, vous avez également la deuxième coupe. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure, les amis, de faire donc vos coupes. Ok. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Je n'ai pas de problème jusque-là. Je donne une idée claire de la manière dont les radiers se comportent déjà, bien sûr en faisant
découpe. Ok. Donc, je crois concernant cette partie, on peut arrêter à ce niveau. Maintenant, nous allons voir comment les dimensionner. Nous allons voir maintenant comment dimensionner les radiers et afin de conclure par rapport à ce que nous allons faire. Merci les amis, excellente journée, au revoir.